Monsieur le maire, chers collègues, juste une anecdote avant mon propos, parce que le collègue Jean-Philippe Grand vient de l'évoquer. J'ai été dans le métro parisien il n'y a pas longtemps et j'ai vu l'affiche destination Orléans. Et en fait, avec ce qui vient d'être dit, ce qui est drôle, c'est que l'affiche qui est retenue, c'est qu'on voit bien la cathédrale, on voit le pont Royal, et en fait, on a une photo du pont Royal sans le tram. Enfin voilà, ça m'avait surpris en fait quand j'étais dans le métro de se dire qu'on pourrait capitaliser aussi sur ces moyens de transport dans notre communication sur Paris, qui est plutôt agréable à croiser. Voilà, ça aurait été aussi intéressant de pouvoir aussi communiquer sur le fait qu'on puisse traverser la ville en transport en commun. Je finis la parenthèse parce que c'est juste parce que ça vient de m'y faire penser à l'instant. Juste remercier pour la présentation qui nous permet de prendre un peu le temps pour parler du commerce en centre-ville. Se dire aujourd'hui, et ça a été dit dans les propos introductifs, hein, on a une vraie évolution post-Covid et aussi post-Covid des pratiques commerciales et des pratiques des différents clientèles. Et on se rend compte que les centres-villes qui pouvaient paraître assez similaires dans les grandes villes de France, avec des enseignes qu'on revoyait systématiquement dans les centres-villes, on sent bien qu'on est arrivé à un bout d'un système. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que les boutiques de vêtements, on retrouvait à peu près les mêmes boutiques de vêtements un peu partout en France, à chaque fois qu'on arrivait dans une grande ville. On arrive au bout d'un cycle, ces boutiques-là fonctionnent de moins en moins bien, certaines sont fermées, et on sent bien qu'on a besoin de se réinventer nos centres-villes et de se les réapproprier. Et je pense qu'en ce moment, on est vraiment à cette charnière, et c'est vrai qu'on l'a vu aussi avec d'autres enseignes qui reviennent, des enseignes qui demandent des espaces moins importants pour pouvoir se réimplanter en hypercentre. Dire aussi que c'est vrai que ces évolutions de ces habitudes touchent tous les commerces, touchent tous les centres-villes, mais nous on a la chance d'avoir un centre-ville à taille humaine qui permet d'envisager les choses et d'avoir, c'est vrai que ce taux de, je sais plus comment on appelle, de cellules commerciales vides assez faible. Mais notre équilibre commercial est très précaire. Enfin, je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais vous avez comme moi de nombreux échanges avec les commerçants qui s'interrogent sur la suite, sur l'évolution de leur clientèle, justement, leur capacité à se renouveler, à pouvoir toucher toujours un public différent, et de se dire qu'on a des locomotives commerciales qui vont être un peu en difficulté ou qui le sont déjà aujourd'hui. On a la question des galeries Lafayette, enfin, sans vouloir forcément donner de nom, mais qui ont des modèles à réinventer et qui sont dans des situations un peu particulières. On peut parler de la FNAC, mais aussi de nombreux commerçants qui s'interrogent avec l'arrivée nouvelle du nouveau Place d'Art qui va doubler sa surface commerciale, de comment on arrivera à trouver cet équilibre assez sensible, voilà, qui permettra à chacun de pouvoir continuer à exercer sur Orléans. Et on sent que voilà, il y a quand même des questions qui montent, et ce qui est normal, hein, avec un projet d'ampleur comme ça, un certain nombre d'inquiétudes qui peuvent sortir des échanges qu'on peut tous avoir avec les commerçants d'aujourd'hui. Dire aussi que dans la présentation très intéressante, il y a peut-être quelques oublis ou choses où on est passé un petit peu vite. C'est vrai que quand vous parliez du rapport nord-sud, je pensais au début nord de la ville, sud de la ville. Au final, non, c'était le nord du centre-ville, le sud du centre-ville. Il y a aussi un est et un ouest. On a parlé du bout du faubourg Madeleine. Il y a aussi le haut du faubourg Madeleine. Et là, si on veut prendre la métaphore agricole, comme ça a pu être dit, le tracteur est complètement embourbé. C'est-à-dire que le haut du commerce, enfin le haut du faubourg Madeleine sur la partie commerce est complètement à l'abandon. On sent qu'on a eu du mal, il y a eu plein d'initiatives qui ont essayé d'être prises, mais ça prend plus, et on sent bien que voilà, cette partie-là s'essouffle complètement. Dire aussi dans les situations qui méritent des attentions particulières, qui n'a pas été évoqué dans la présentation, le quartier Blossière, notamment voilà, le petit centre commercial, enfin je ne sais pas si c'est un centre commercial, mais en tout cas l'espace commercial qu'on a au cœur du quartier Blossière. Aujourd'hui, il y a besoin d'avoir une attention particulière. Je sais que vous l'avez, mais voilà, on aurait pu l'évoquer ce soir. Dire aussi, et là sur le coup, le tracteur est dans le champ sur le centre commercial de l'Argonne, où aujourd'hui il a été requalifié, et derrière il y a une projection pour qu'il puisse s'ouvrir encore plus sur le quartier. On aurait pu l'évoquer aussi ce soir. Donc voilà, c'était juste pour repositionner ces sujets-là, dire que l'équilibre commercial c'est l'ensemble d'Orléans, et c'est vrai qu'on aurait pu parler un peu plus de l'Argonne et des Blossières ce soir. Dire que c'est vrai qu'il y a
un besoin de s'adapter aux nouvelles pratiques, mais aussi de les interroger. On ne l'a pas montré là, mais est-ce que le modèle aujourd'hui, c'est, je sais que vous y faites attention, des livreurs, quelle que soit la marque, pour quel que soit le service, qui puissent être en permanence dans notre centre-ville pour aller desservir des gens qui habitent pas forcément très loin. Enfin, voilà, c'est aussi des modèles, je sais que vous avez été attentif sur le bruit des scooters, etc. en centre-ville, mais je sais que moi, c'est des modèles qui m'interrogent beaucoup. On parle beaucoup de dark kitchen, de dark store, etc. Alors pour l'instant, c'est plutôt sur Paris et sur des grandes métropoles, mais je sens que ça arrive sur Orléans, et c'est des choses sur lesquelles on doit être collectivement attentif, parce que ça peut rompre un équilibre précaire de nos commerçants sur notre secteur. Et le dernier sujet que je voulais vous rapporter, alors peut-être ça fera l'objet d'une autre présentation, c'est sur la question des marchés. Voilà, je ne sais pas si c'était l'objet d'en parler aujourd'hui, mais c'est vrai, quand j'avais vu les commerces et aussi les commerces non sédentaires, et je pensais qu'on aurait pu aussi réévoquer la question des marchés. Alors peut-être que voilà, ça fera peut-être l'objet d'une autre présentation, mais je pensais que ça pourrait être intéressant de se réinterroger sur l'offre des marchés aujourd'hui à Orléans, et de voir la possibilité, je regarde Madame Carré parce que c'est un sujet qu'on a déjà eu, de faire émerger un marché sur le nord-est d'Orléans.